Bonjour, je m'appelle Valentin et je vais vous présenter dans cette vidéo mon parcours scolaire et enfin ce que la prépa m'a apporté dans mon école d'ingénieur. J'ai donc un BTS MCI, moteur à combustion interne, ensuite j'ai intégré la prépa et enfin École nationale d'ingénieurs de Metz, qui est une école généraliste. J'ai pris comme spécialité management comportemental de la sécurité et actuellement je suis en 5e année. Je vais faire mon projet de fin d'études dans une centrale nucléaire à Cap. Donc, ce que m'a apporté la prépa a été très enrichissant, hein, puisque ça a apporté le fait d'encaisser une charge de travail qui est quand même énorme. Vous êtes en train de le vivre actuellement. Ça m'a aussi apporté le sérieux, comment s'organiser, bien s'organiser et même chercher l'aide entre les collègues pour s'améliorer tout simplement. Et ensuite ça m'a aussi apporté une culture générale et une curiosité sur le monde des mathématiques, de la physique, qui m'a beaucoup aidé même en école d'ingénieur. Donc forcément quand je suis arrivé en école d'ingénieur j'étais à l'aise au niveau des mathématiques, etc. Donc de ce côté il n'y a pas de souci à se faire. C'est beaucoup plus intellectuel, disons, des réflexions sur des problèmes, etc. Et du coup avec la prépa en fait ça te donne une très bonne base pour pouvoir évoluer dans une école d'ingénieur d'une façon très fluide. Donc si j'avais un petit mot à vous adresser, c'est ne lâchez rien, faites les concours, il faut aussi s'amuser mine de rien pour bien réussir. Et après la prépa, je peux vous garantir que ça n'a pas été du temps de perdu, loin de là. Et on peut faire de sacrées grandes choses. Je vais mettre aussi à disposition mon mail, comme ça si vous avez d'éventuelles questions par rapport à la prépa, des conseils ou même après pour les écoles, ou je pourrais même vous présenter mon école si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Dautieux, j'ai 25 ans et aujourd'hui je vais vous parler de la prépa ATS. C'est parti. Donc mon parcours avant mon Bagio, j'ai commencé tout d'abord par un bac STI 2D. J'ai eu la première réforme du bac STI. Suite à ces 2 années, je me suis inscrit directement dans une école d'ingénieur généraliste. C'était quelque chose d'assez difficile à avoir à l'époque étant donné qu'il n'y avait que 10% des places qui étaient réservées au STI 2D. Donc je ne l'ai pas eu malheureusement, mais mon école me proposait un BTS assistance technique d'ingénieur, donc quelque chose qui pouvait potentiellement me plaire. Donc je suis parti là-dedans, c'était généraliste technique, donc finalement ça m'a plu. Mais il y avait quelque chose qui me plaisait un peu moins, c'était le fait qu'on ne nous poussait pas forcément à aller vers des écoles d'ingénieurs après, ou plus de l'alternance, et des licences, des choses comme ça. Et moi, je me suis posé la question s'il n'y avait pas quelque chose qui me permettrait de faire la passerelle entre ce que j'avais fait avant et les écoles d'ingénieurs. Donc je me suis renseigné, c'est un petit peu par hasard que je suis tombé sur les classes préparatoires ATS. Et par chance, il y avait une école qui le proposait pas loin de chez moi et c'était Bagio. Donc je savais que c'était une classe préparatoire, donc il fallait travailler beaucoup, j'en avais déjà entendu parler. Mais par rapport à ce que ça pouvait m'apporter, en fait, je me suis dit que ça valait quand même le coup de faire. Et puis de mon côté, j'en avais besoin. J'avais besoin de me reconnecter avec les maths, les sciences, toutes ces choses-là, pour progresser un maximum. Alors, si j'avais quelques conseils à vous donner, ça serait déjà n'hésitez pas à aller dans cette formation parce que vous le regretterez jamais. Si vous rentrez, essayez d'aller à l'internat surtout, parce que l'internat, ce qui est bien, et je parle de mon expérience, c'est que déjà vous êtes avec vos camarades d'ATS, donc pour l'entraide le soir, c'est toujours mieux que d'être seul. Vous n'êtes pas très loin des classes, de salles de classe, donc forcément il y a moins de fatigue et puis vous pouvez plus vous concentrer sur ce que vous avez à faire, donc plus de temps libre aussi à la fin. Et puis aussi pour la nourriture,
Ce qui est bien, c'est que vous avez déjà tout ce qu'il faut à portée de main, donc vous n'avez pas à vous préoccuper de la cuisine. Ensuite, c'est travailler ensemble, que ce soit n'importe qui dans la classe, essayer de toujours l'intégrer avec vous, parce qu'en fait, il y en a qui travaillent seuls parfois le soir et qui comprennent pas forcément ce qu'ils ont appris, et puis ça peut être très démoralisant, on va dire. Donc juste pour ça, essayer de travailler un maximum ensemble, généralement il y a tout ce qu'il faut, mais essayer de lâcher personne, ça c'est toujours bien. Ensuite, soyez régulier, il faut pas attendre qu'il y a beaucoup de travail qui tombe d'un coup, parce que sinon en fait on est vite submergé, il y a un rythme assez important et il faut le maintenir tout le long de l'année. Surtout si vous voulez aller jusqu'au concours, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ensuite, vos professeurs, essayez d'aller les voir au maximum si vous ne comprenez pas. Ils seront toujours là pour vous aider. Et ça, c'est quelque chose que j'avais énormément apprécié en étant à Baggio. C'est que peu importe ce que vous avez comme question, ils vous répondront. Généralement, ils sont très très compétents. Et ça, j'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises. Ça, c'est plutôt fort. Et puis en plus de ça, si vous êtes démoralisé, vous pouvez aussi aller les voir. Ils vous aideront, ils ont l'habitude. Ils sont là pour ça. Donc comptez beaucoup sur l'aide de vos professeurs si vous en avez besoin. Ensuite, un des derniers conseils que je pourrais vous donner, c'est aller jusqu'au concours. Alors même si ça paraît difficile d'aller jusqu'au bout, pour vous ça sera très bénéfique. Alors parce que vous allez avoir la sensation d'avoir fini votre formation jusqu'au bout, et ça c'est très bon pour votre mental. Ensuite, vous serez satisfait de vous parce que vous aurez fait peut-être la chose la plus difficile de votre scolarité. Et le fait d'aller jusqu'au bout aussi, ça vous permettra pour plus tard de vous dire que vous avez réussi à faire quelque chose d'assez difficile et que vous en êtes encore capable aujourd'hui. Ça, c'est très important. Donc juste pour ces raisons-là, en dehors de trouver aussi une école, faites le concours pour ces raisons. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Alors pour moi, après cette année d'ATS, j'ai fait le concours. Je suis allé jusqu'au bout avec mes camarades de l'internat surtout. Donc c'était vraiment bien. Donc une fois le concours passé, j'ai dû choisir mon école en fonction des résultats que j'avais eus et puis de ce que j'avais choisi. Ce qui est bien aussi avec le concours que j'ai pas dit, c'est que on a un choix assez important d'écoles qu'on n'aurait pas pu forcément avoir si on était arrivé directement avec un BTS ou un DUT. Donc ça c'est vachement important. Et puis aussi, après mon école, dans ma première année d'école d'ingénieur, j'ai pas eu trop de difficultés la première année, qui est censée être la plus dure, étant donné que mes DS portaient essentiellement sur ce que j'avais vu en ATS, donc c'était assez simple en réalité, et j'ai plus profité de ma vie étudiante, on va dire. Donc aujourd'hui, je suis ingénieur généraliste de cette école. Après tant d'années à le vouloir, j'ai fini par l'être. Donc j'en suis assez satisfait et c'est très certainement grâce à Baggio, une de mes meilleures années de scolarité. Même si ça a été difficile, ça restera une des meilleures. Et donc maintenant, pour moi la suite aussi, ça va être de continuer mes études, d'aller un peu plus loin pour me spécialiser et aller dans des entreprises qui me correspondent un peu plus. Voilà. Donc dans l'aéronautique, dans le sport automobile. Alors, petit bonus, et j'espère que ça en motivera plus d'un. Alors je tenais à dire que pour moi, l'année que j'ai passée à Baggio, c'était une des meilleures années que j'ai passées dans toute ma scolarité. J'ai appris énormément, j'ai progressé énormément, et puis en termes d'enrichissement, je pense que j'ai pas fait mieux en toutes ces années. J'ai rencontré des personnes formidables, que ce soit des profs très compétents, très serviables, et des camarades très sympathiques avec lesquels je suis encore en contact aujourd'hui. Et les valeurs qu'on apprend aussi en ATS, elles vous serviront toujours, surtout celles de ne pas lâcher. Et pour vous donner mon exemple, ça me tenait à cœur d'aller travailler dans le sport mécanique, dans les sports mécaniques, et puis à force de détermination et de travail,
j'ai réussi à intégrer pour mon stage de fin d'études Renault Sport Racing, donc c'est de la Formule 1 Renault. Je vais vous mettre quelques images. Et là, c'était un de mes meilleurs stages de ma vie aussi. Vous allez voir que si vous continuez dans cette démarche de progresser tout le temps et de travailler, de rien lâcher, vous allez avoir que du positif derrière et vous allez kiffer votre boulot, quoi. Donc continuez jusqu'au bout votre formation et inscrivez-vous si vous n'êtes pas inscrit, mais j'espère que vous penserez à ce que je viens de vous dire, c'est que vous avez la possibilité de le faire, alors faites-le. Et voilà. Et au fait, si vous êtes à Lille, allez boire un coup, ça peut toujours vous détendre de temps en temps. Allez, salut!